Le général est une légende dans l'armée congolaise. C'est lui qui dirige la sécurité des 4 provinces, dont le Haut-Katanga, la plus riche en minerais dans tout le pays, est l'objet de toutes les convoitises. Entre autres, s'il y a la guerre à perpétuité chez nous, à l'Est, c'est à cause des minéraux. Or, le Congo, notre pays, a comme base économique et minière dans l'ex-Katanga que je commande sur le plan militaire. Ça veut dire qu'en dehors de la sécurité, d'une manière générale, nous avons aussi l'obligation de protéger tous les secteurs miniers pour que ces mines ne soient pas les lieux de concentration des groupes armés qui peuvent se perpétrer de manière assez dangereuse contre notre pays. Le Katanga, c'est une zone stratégique sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan opérationnel. Et donc, j'ai le devoir d'empêcher que toute forme d'agression, toute forme de pillage, toute forme de groupes armés n'arrive ici parce que le terrain serait trop fertile pour ce genre de barbarie si jamais ça arrivait. Vous savez, notre pays est en guerre et la zone stratégique, c'est le Katanga. Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons qu'ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Tant que le Katanga ne sera pas pris, le Congo continuera d'exister. Vous voyez? Mais il faut d'abord comprendre qui est Edi Kapende et qu'est-ce qu'il a déjà fait dans son parcours militaire, pour qu'il puisse avoir la confiance du gouvernement afin de pouvoir protéger le Katanga et pour ainsi permettre à Kinshasa de continuer d'exister. Il faut d'abord savoir que Edi Kapende est le cousin du feu président Laurent Désiré Kabila. Il est originaire du Sud Katanga. Il est diplômé d'une licence en philosophie et en droit de l'université de Lubumbashi. Il sert dans l'administration sous le régime de Mobutu Sese Seko, formé militairement en Angola au sein des Tigres katangais. Il se rapproche de l'Union des fédéralistes et des républicains indépendants dans les années 90. Il relaie les influences de l'Angola en RDC. Et puis il faut savoir qu'il a exfiltré le président Kabila pendant l'attaque rwandaise sur Kinshasa en août 1998 et ainsi a gagné sa confiance. Il remplace Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré Kabila, au poste de chef de l'armée congolaise le 20 octobre 1998, après que celui-ci ait brièvement remplacé Célestin Kifwal. Il devient quelques mois plus tard aide de camp du président Laurent Désiré Kabila et le 16 janvier 2001, Edi Kapende découvre Laurent Désiré Kabila assassiné par Rachidi Mizele, son garde du corps. Ce dernier est immédiatement abattu par le soldat de la garde. Avec le général Liav Nawej Jean, le colonel Kapende travaille à l'ascension de Joseph Kabila comme successeur de son père. Le 24 février, il est arrêté et mis au secret. Une enquête est ouverte pour déterminer l'implication d'Edi Kapende dans l'assassinat. Il est accusé d'avoir tué le meurtrier, dissimulé l'arme du crime et manœuvré pour prendre le pouvoir. D'après Kapende, le meurtrier se serait suicidé et il accuse son accusateur, le procureur militaire et colonel Charles Alamba. Il est condamné à la peine capitale à l'issue de son procès, sentence jamais exécutée, vous savez, avec la loi. En conséquence, les appels à sa liberté se multiplient jusqu'à cette mesure de grâce